Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Si je suis aussi figé devant mon écran comme ça, c'est parce que j'ai du mal à savoir si je rêve ou si ce que j'ai vu tout à l'heure est vrai. Parce que moi, dans mon monde, dans ma réalité, dans ce que j'ai vu, Drew McIntyre va main eventer WrestleMania. Face à Brock Lesnar, il n'y a pas de doute. Alors, c'était mon rêve. Peut-être que je rêve justement, ou peut-être que je n'arrive pas à réaliser. Moi, dans mon monde, Edge est de retour. Je sais pas si je me trompe également, mais Edge est de retour, Drew McIntyre a gagné, et pour moi, la WWE m'a excité. M'a excité, et le Royal Rumble est le premier show de la décennie, le premier pay-per-view de la décennie, et honnêtement, c'est un show qui ne me déçoit pas. J'applaudis, et c'est très rare que je le fasse, mais j'applaudis la WWE pour ce qu'ils ont fait. Très clairement, ils ont pris les bons choix ce soir, que ça soit en tout. Vous allez me dire, Mathieu, non, Charlotte Flair qui gagne le Royal Rumble match féminin, c'est un scandale. Ah, attendez les petits potes, laissez-moi vous expliquer pourquoi ce n'est pas un scandale et pourquoi vous avez la vision fan et la WWE ont la vision business. Ça, je vais vous le rappeler un petit peu juste après. Mais Drew McIntyre qui gagne le Royal Rumble match masculin est la meilleure décision que la WWE pouvait faire et ils l'ont fait. Je l'avais pronostiqué, je l'avais dit. Je croyais soit en un Aleister Black, soit en un Drew McIntyre. Et ça a été Drew McIntyre qui a remporté le Royal Rumble match masculin. Et ils ont pris la meilleure décision possible. Drew McIntyre est arrivé au main roster maintenant il y a combien de temps? Il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'il arrive au main roster maintenant. Il n'a pas eu grand chose. Il n'était pas non plus à plaindre Drew McIntyre, mais il n'a pas eu grand chose en termes... Pour le niveau qu'il a, au niveau du in-ring, au niveau de son charisme, au niveau de son niveau au micro, il a pas eu grand chose, Drew McIntyre, quand on regarde bien, du côté du main roster. Et enfin, là, il est récompensé en gagnant le Royal Rumble match 2019. Et Drew McIntyre va clairement être le favori de Vince McMahon dans les prochaines semaines, je pense. Il va le pusher jusqu'à WrestleMania. Déjà, c'est lui qui a éliminé Brock Lesnar. C'est pour ça que je dis qu'à 99,9%, Drew McIntyre affrontera Brock Lesnar à WrestleMania parce que on savait très bien que la personne qui allait éliminer Brock Lesnar allait justement avoir un match face à lui à WrestleMania. Après, il pouvait le faire différemment, soit par exemple faire en sorte de faire gagner la personne qui élimine Brock Lesnar ou justement de faire éliminer la personne qui élimine Brock Lesnar pour ensuite gagner l'Elimination Chamber pour affronter Brock Lesnar à WrestleMania. Enfin voilà, il y avait plusieurs choses comme ça. Mais réellement, ils ont pris la meilleure décision possible. D'avoir fait gagner Drew McIntyre, qui est autant attendu, autant apprécié de la part des fans. Réellement, c'était la meilleure décision qu'ils ont pu faire. La meilleure décision qu'ils ont pu faire. Personne, mais alors personne, ne méritait plus que Drew McIntyre de gagner. Et réellement, main event de WrestleMania 36, c'est posé, c'est sur la table. Drew McIntyre face à Brock Lesnar pour le championnat du monde. Et on aura, et j'espère très clairement, que Drew McIntyre deviendra champion du monde et que WrestleMania 36 sera son heure. En tout cas, ils ont pris la meilleure décision et putain de merde, qu'est-ce que je suis content. Après, j'adore Drew McIntyre également, vous le savez très bien, je l'ai suivi du côté de la NXT énormément. Quand j'ai vu qu'il est passé au main roster, j'étais un peu dégoûté parce qu'il était champion de la NXT, etc. Et j'ai toujours adoré Drew McIntyre, j'ai toujours dit que ce mec-là méritait d'avoir un push et enfin son heure est là, c'est enfin son heure, c'est son moment maintenant, c'est à lui, faut pas qu'il déconne. Et voilà. On va aller pour la route vers WrestleMania qui est donc en avril, c'est dans à peu près 3 mois environ, dans un stade de plus de 100 000 personnes, à Tampa, en Floride. Enfin, pas 100 000 personnes, mais je crois que c'est 80 000. Ça dépend, des fois c'est 80 000, des fois c'est 90 000, des fois c'est 100 000, je sais pas, je me suis pas plus renseigné sur le stade où aura lieu WrestleMania 36. Mais très clairement, la meilleure décision a été prise. Et vous pouvez pas me dire qui à part Drew McIntyre, méritait plus de gagner ce Royal Rumble.
Très clairement, sans me citer des Edge, etc. qui sont revenus, c'est très bien. Également, quand j'ai vu Edge, j'ai eu des frissons, comme tout le monde, bien évidemment. Edge est ma superstar préférée de tous les temps, réellement, depuis que je regarde depuis 2009. Et c'est réellement la superstar que j'apprécie le plus. Et je l'ai vu ce soir, j'étais comme un dingue. J'étais comme un dingue. Après, j'ai toujours un peu peur, justement. En fait, j'arrive plus à retrouver la sensation que j'avais quand je regardais Edge avant. C'est toujours pareil parce que là, Edge est blessé. En fait, t'as peur à chaque fois que limite, dès qu'il fasse une prise, il se reblesse parce que Edge a été blessé et il a pas catché depuis 9 ans. Quand même, depuis 9 ans, c'est énorme. C'est énorme, 9 ans. Parce que justement, il a eu une grosse blessure au cou, il a pris sa retraite, on s'en souvient tous. Mais quand je le regarde, j'ai plus les mêmes sensations qu'à l'époque. Qu'en 2009, 2010, 2011. Tu vois, c'est comme un jeu, tu vois. Je prends l'exemple de Black Ops 2 par exemple, qui est pour moi le meilleur Call of Duty et le Call of Duty où tu vois, tu pouvais rester des heures, des nuits à jouer sans t'arrêter. Tu vois, très clairement. Et depuis ce jeu-là, Black Ops 2, il y a plus rien. Il y a plus rien, il y a plus un seul Call of où tu peux rester toute la nuit à jouer. Non, là tu fais 3-4 parties, ça te saoule. Je prends l'exemple du dernier, Modern Warfare, honnêtement, il est claqué au sol. Personnellement, je l'aime pas du tout. Et je suis retourné un peu sur Black Ops 2 il y a quelques semaines sur PS3 et c'est plus les mêmes sensations qu'avant. Et bah c'est pareil pour Edge, tu vois, c'est plus les mêmes sensations que j'avais par exemple sur Black Ops 2 en 2012, 2013, 2014, tu vois, pour les vrais s'en souviennent. Et j'ai plus justement les mêmes sensations que quand je regardais Edge il y a 9 ans par exemple. En même temps, c'est plus la même chose, c'est plus la même année. Il faut s'y faire. Maintenant, quand on parle d'un show WWE, il y a toujours les gens qui sont contents, il y a toujours les gens qui sont satisfaits, il y a toujours les gens qui ont détesté, machin. Et c'est ça qui est beau, c'est que chacun a le droit de donner son avis et chacun a son avis. Maintenant, les choses que j'ai vues, la plus grosse critique que j'ai vue, c'est concernant Charlotte Flair qui a gagné le Royal Rumble match féminin. Effectivement, il y a un gros push autour de Charlotte. Il y a un gros push autour de Charlotte. Charlotte est sans cesse mise en avant. WrestleMania 32, elle était dans le show pour un titre. WrestleMania 33, pareil. WrestleMania 34, pareil. WrestleMania 35, pareil. J'avoue qu'elle n'a pas besoin de gagner le Royal Rumble, justement, pour avoir un match de championnat à WrestleMania. Ça fait 4 ans qu'elle l'a fait. Elle n'a pas besoin du Royal Rumble. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Maintenant, ça c'est l'avis fan qu'on a, justement, de pas vouloir faire gagner Charlotte. Et par exemple, de voir, par exemple, une Shayna Baszler gagner ce Royal Rumble. Moi, quand j'ai vu Shayna Baszler arriver en 30e, je me suis dit, ok, c'est bon, c'est posé, elle va win, c'est sûr. Elle va arriver, elle va win, elle va éliminer tout le monde. Et quand j'ai vu que en 1 minute, elle avait éliminé 5 superstars féminines, déjà, j'ai dit, ok, c'est bon, elle gagnera tranquille. Je me suis trompé. Maintenant, j'ai vu beaucoup de critiques de personnes qui, justement, n'ont pas apprécié le fait que Charlotte Flair gagne ce Royal Rumble match féminin. Maintenant, c'est l'avis en tant que fan qu'on a. Même moi, ça me fait chier d'un côté. Même moi, ça me fait chier. Mais quand tu comprends ce que c'est, la WWE, que c'est une entreprise, que c'est une entreprise qui a besoin de faire de l'argent, du business, il n'y a pas plus gros nom que Charlotte Flair. Il n'y a pas plus gros nom que Charlotte Flair pour justement une affiche pour WrestleMania. WrestleMania 36 cette année est une catastrophe niveau vente. Cette année, quand on regarde le nombre de places qui restent, c'est juste incroyable. Alors oui, c'est un stade de 100 000 personnes. Il faut les vendre les 100 000 places. Il faut les vendre les 100 000 places. Avec une Charlotte rajoutée, c'est un gros nom. Pour les fans lambda, Charlotte Flair, les gens connaissent. Pour les fans lambda qui regardent comme ça une fois tous les mois, Shayna Baszler, c'est inconnu. C'est que les gros fans hardcore comme nous, on connaît Shayna Baszler, tu vois. Charlotte Flair, même les fans lambda qui regardent une fois par mois, ils connaissent parce que c'est un gros nom. Et justement, ils ont besoin de cet aspect marketing pour faire vendre leur WrestleMania. Les ventes de WrestleMania cette année, c'est très critique. C'est très critique. En même temps, quand tu regardes les places, les places en ringside, elles sont à 10 000 $. Forcément, la place, le show dure 8 heures. Ok, mais 10 000 $, c'est abusé. Mais t'as des gens qui achètent chaque année. Et chaque année, là, justement, ils augmentent les prix. Mais cette année, ils n'arrivent pas à vendre. Parce que déjà, l'année 2019 a été totalement horrible. On va pas se mentir. L'année 2020, on sait pas, mais peut-être que, hein, on verra bien. Mais ils ont besoin justement de cet aspect marketing et d'avoir un nom comme Charlotte Flair, ça va faire vendre. Et voilà, le WrestleMania, je vais pas dire que WrestleMania se vend uniquement parce qu'il y aura Charlotte Flair, mais c'est beaucoup plus simple que si par exemple, tu prends une Shayna Baszler, qui est totalement inconnue du public lambda par exemple. Certes, ce soir, elle est arrivée, elle a eu une pop de malade, mais parce que les gens qui étaient là ce soir, c'est des fans hardcore, c'est pas des gens qui regardent par exemple, c'est pas des gens qui regardent une fois par mois. WWE, t'as Raw, SmackDown, NXT, si tu comptes NXT UK, si tu comptes Top 5 Live, mais il y a des shows tout le temps.
Et ça s'arrête jamais. On a le Royal Rumble hier, enfin ça s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais et ils ont besoin justement de cet aspect marketing. Je rappelle encore une fois avant tout que la WWE est une entreprise. C'est une entreprise avant tout, il ne faut pas l'oublier. Et pour l'aspect marketing, le nom Charlotte Flair fait beaucoup plus vendre qu'un nom comme Shayna Baszler, par exemple. Donc oui, pour nous fans, Charlotte Flair n'était pas la bonne décision. Pour WWE, c'était la bonne décision parce qu'ils ont besoin de vendre leurs tickets pour WrestleMania. Voilà la raison, la seule et unique raison pour laquelle Charlotte Flair a gagné. Si WrestleMania 36 était déjà complet, Shayna Baszler n'aurait pas gagné. Non. Charlotte Flair n'aurait pas gagné. Shayna Baszler aurait gagné. Mais quand tu regardes WrestleMania 36, quand tu regardes le nombre de places qui restent à seulement 3 mois du pay-per-view, c'est juste incroyable. Après, les prix sont démesurés. Également, 10 000 places pour être en ringside, 10 000 $, 8 000 $, 5 000 $. C'est extrêmement cher. Effectivement. Mais ils ont besoin de tout ça. Ils ont besoin de tout ça. Et avec un nom comme Charlotte Flair, niveau marketing, niveau business, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire et c'est pour ça que je dis que les bonnes décisions ont été prises ce soir. Le Royal Rumble, c'est toujours un show spécial, c'est toujours un show où t'attends d'avoir des surprises. Malheureusement, bon, ce soir, il y avait déjà 27 superstars, qui étaient annoncés sur un Royal Rumble de 30. Alors il y avait plein de news avant le show qui sortaient comme quoi Vince McMahon allait arriver pendant le show à le dire que finalement ça allait se transformer en un Royal Rumble à 40. Pourquoi pas pour l'année prochaine, je n'en sais rien. Mais comment ? On avait déjà les 27 participants sur 30 qui étaient annoncés, donc le taux de hype était quand même vachement redescendu, on va pas se mentir. Mais la bonne décision a été faite. Ce soir, de faire gagner Drew McIntyre, c'était juste incroyable. Le Royal Rumble, c'est toujours un show spécial avec des retours, avec du suspense, avec du stress également, parce que c'est très stressant de savoir qui va être de retour, qui va aller main eventer WrestleMania, parce que c'est clairement ce qui va impacter l'année, réellement. Et on a tout ça et clairement ça fait plaisir. Moi, ce qui m'a fait un peu moins plaisir, c'est que ce soir, on nous a quand même annoncé qu'il y aurait le show en Arabie Saoudite, là qui va arriver le 27 février. Super Showdown, du coup 2, si je peux dire ça comme ça, le 27 février. Donc c'est un quel jour? Donc c'est dans un mois tout pile, parce qu'on est le 27 janvier aujourd'hui. Oui, ça on est le lundi 27 janvier. Et c'est donc le 27 février. Quel jour c'est? C'est un jeudi. Bon, on a l'habitude. Ok, donc c'est un jeudi. C'est le jeudi 27 février. On aura Super Showdown en direct de l'Arabie Saoudite. Ça fait un peu moins plaisir parce que les shows qui sont là-bas, honnêtement ça fait peur. Et puis même quand j'avais vu des news comme quoi justement même les officiels savaient pas s'ils voulaient faire un show un peu à part entière ou si ils voulaient justement faire un show dans la construction de WrestleMania. Voilà, si même les officiels ils ont pas de plan, tu sais pas trop ce qui va se passer. Mais mis à part, comme je disais, mis à part les 2 Rumble matchs avec des retours comme Edge, etc. Enfin, je dis comme Edge, etc. Mais c'était vraiment les seuls retours qui étaient vraiment c'était vraiment le seul gros retour de ce soir. Réellement, Edge, c'était vraiment le seul retour. Bah réellement, à côté, on a eu un bon show quand même. À côté, on a eu un bon show avec de bons petits matchs. On a eu Roman Reigns contre King Corbin. Premier match de la soirée. Alors après dans le kick-off on a eu Sheamus contre Shorty G. Bon je m'en fous. Andrade, Humberto Carrillo. J'ai regardé le match quand même. C'était un bon match. Victoire de Andrade. Et c'était un bon match. Il fallait que je le regarde absolument. Mais bon. Sheamus, Shorty G. On s'en fout un peu. On va pas se mentir. Mais on a eu un bon match entre Roman Reigns et King Corbin. Déjà pour commencer le show. False Count Anywhere match. Des matchs qui partent en couille. Honnêtement j'en ai vu. Tu vois. Mais alors celui-là. Réellement tu pouvais difficilement faire pire. Il y aura peut-être pire, tu vois. Mais Roman Reigns qui enferme Corbin dans des chiottes, qui pousse les chiottes de Shanty. Enfin, vraiment, c'est... Wow, le tombé final s'est fait en plein milieu de la foule. C'est-à-dire que Roman a apporté un putain de spear sur les bancs des joueurs de baseball. Parce que oui, à la base, le Minute Maid Park, donc le show où s'est déroulé le Royal Rumble, c'est un stade de baseball à la base. Et le finish est fait là quoi, sur les bancs des joueurs de baseball, tu vois, avec un spear de Roman Reigns en plein milieu de la foule. Il y avait tout le monde, ils avaient ça d'espace limite. Mais voilà, c'est la beauté de la chose, c'est la beauté du False Count Anywhere. Et voilà, Roman Reigns a gagné ce match, ok, pourquoi pas. On a le Royal Rumble match féminin et c'est ça qui est dur également quand tu
Quand après tu dois analyser le show comme moi, c'est que tu dois toujours avoir les yeux à droite à gauche de qui est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, machin, quels ont été les faits marquants. Donc je vais pas revenir sur le premier qui est rentré, le deuxième, le troisième, non. Là ça serait beaucoup trop long, mais je vais revenir en gros sur les faits marquants, les premiers arrivés, les premières éliminées, etc. On a eu Alexa Bliss qui est arrivée en toute première. Avec elle, on a eu du coup Bianca Belair, donc superstar de la NXT. Et on a eu Molly Holly. Alors Mighty Molly, pardon. Mighty Molly, oui c'est ça. Que je ne connais pas spécialement. En même temps, ça doit être une superstar des années... Je ne connaissais pas encore, donc ça remonte quand même. Et du coup, ce qui s'est passé vraiment, les choses les plus intéressantes, c'est Shayna Baszler qui arrive à la fin, qui arrive en 30e. 30e position, t'as toujours le cœur qui va à fond et tu dis qui va arriver en 30e position parce que généralement c'est une putain de surprise. Et là c'est Shayna Baszler qui arrive, elle se prend réellement une pop de malade. Shayna Baszler, elle arrive, elle élimine je sais pas combien de superstars. Shayna Baszler, elle en élimine au moins 3-4 mais en 1 minute quoi, elle en élimine au moins 3-4 en 1 minute. Et ensuite ce qui se passe c'est que Beth Phoenix et Natalya font un heart attack sur Shayna Baszler parce que Shayna Baszler vraiment hyper dangereuse, elle commence à aimer tout le monde. Natalya et Beth Phoenix s'entendent bien depuis quelques temps maintenant. Elles essayent de se mettre un peu de se mettre sur Shayna Baszler, tu vois. Sauf que Shayna Baszler, rien à foutre, elle lance Beth Phoenix en bas du ring. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que il reste donc justement Shayna Baszler et Charlotte Flair. Alors là, tout le monde se dit, ils vont faire gagner Shayna Baszler. Charlotte Flair, elle est toujours mise en avant, elle gagne toujours. Ils vont faire gagner Shayna Baszler. Eh ben, finalement, non. Effectivement, Charlotte a surpris Shayna Baszler avec un Head Scissors pour faire sortir Shayna Baszler et gagner le Royal Rumble. Donc Charlotte ira au Royal Rumble. Pour quel titre maintenant? Est-ce qu'elle choisira The Man, Becky Lynch, championne féminine de Raw, ou est-ce qu'elle choisira Bayley, championne féminine de SmackDown? C'est à voir. J'espère Becky Lynch quand même si on l'a vu, on va dire à 50%, parce qu'il y avait Ronda Rousey dans l'histoire également, mais j'espère qu'elle prendra Becky Lynch. Pour la beauté de la chose, et juste pour qu'elle reste à Raw également, je voudrais qu'elle choisisse Becky Lynch. À votre avis, vous dans les commentaires, est-ce que Charlotte choisira Becky Lynch ou Bayley? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'attends votre réponse bien évidemment. Ensuite, on a eu Bayley contre Lacey Evans, le match le plus pourri de la soirée. Vraiment, il y avait rien de spécial. Ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin, Lacey Evans s'est lancée en moonsault, mais Bayley l'a évité et lui a fait un petit roll-up et du coup voilà, victoire donc de Bayley, tout simplement. Mais c'était vraiment un match pas fou du tout, réellement. On a eu ensuite du coup Daniel Bryan contre le Finn, donc Bray Wyatt, le champion, avec un bon match. Donc c'était un strap match, donc en gros les deux avaient un strap autour du poignet et du coup ils pouvaient pas se lâcher. Il y avait une distance en gros qui pouvait pas les séparer. Je crois que c'est de quelques mètres. Alors je sais pas combien de mètres. Est-ce qu'on a les infos? Non, il n'y a pas d'infos sur le mètre qu'il y avait, mais en gros ils pouvaient pas aller à plus de 5 mètres par exemple l'un de l'autre. Ils étaient complètement attachés. Et ils pouvaient se servir justement de ce strap, cette ceinture, appelez-la comme vous voulez, pour justement fouetter l'autre, enfin fouetter l'adversaire quoi. Voilà. Et Bray Wyatt justement un peu en difficulté dans ce match-là face à Daniel Bryan. Mais à un moment, il est en difficulté, le mec se relève, Daniel Bryan enchaîne les coups. Le Finn ne sent absolument rien. Mandible Claw, il tente le tomber, 1, 2, 3, fin de l'histoire. En fait, le Finn se fait dominer tout le match, et à un moment il se relève, il encaisse les coups, mais il sent rien. Il fait son Mandible Claw, il endort la superstar, et il fait le compte de 3. Terminé. Et c'est ça justement la beauté du film, la beauté du personnage. C'est son côté que j'aime bien, c'est son côté que le mec se fait dominer, mais il reste invincible. Et je pense qu'il a un point faible, mais quel est ce point faible au film? Est-ce que c'est son masque? Est-ce qu'un jour une superstar va décider de lui arracher son masque et justement le film sera totalement impuissant? J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils veulent faire, je sais pas, mais en fait, je pense qu'avec une superstar comme ça, un personnage comme ça, une gimmick comme celle-ci, en fait, il y a un point faible et il faut trouver le point faible pour venir à bout. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, clairement, voir que le film est dominé dans ce match-là, et puis qu'à un moment, il se relève tout droit debout, que Daniel Bryan enchaîne les coups, le film ne sent rien, Mandible Claw, terminé, fin du match, il y a quelque chose. Réellement, il y a quelque chose. Mais voilà, j'ai quand même apprécié. On a eu ensuite, donc, Asuka
contre Becky Lynch pour le championnat féminin de Raw. Becky Lynch qui a gagné le match, donc elle a mis à la fin du combat, elle a juste porté un coup de pied à Asuka. Asuka justement a du coup craché le Green Mist dans l'air, alors que d'habitude elle le crache à la face de ses adversaires, sauf que là elle a craché dans l'air, donc ça n'a servi strictement à rien, et Becky Lynch a fait son disarmer pour faire justement abandonner Asuka tout simplement. Et enfin le dernier match, le Royal Rumble match masculin, avec toute cette histoire qui était clairement tournée autour de Brock Lesnar. Très clairement. Parce que bon, Brock Lesnar arrive en premier, bon là, tout le monde était au courant, Brock Lesnar arrive en premier, ok, pas de problème. Et en fait, c'était juste des 1 contre 1 à chaque fois. Le deuxième arrive, éliminé. Le troisième arrive, éliminé. Le quatrième arrive, éliminé. Brock Lesnar élimine tout le monde. 5e éliminé, 6e éliminé, 7e éliminé, 8e éliminé, 9e éliminé. Et c'était toujours des 1 contre 1. Brock Lesnar, 10 secondes, il éliminait la superstar. 11e éliminé, 13e éliminé. Et le 14e arrive. Le 14e arrive, et si je dis pas de conneries... Non. Le 14e arrive, c'est Braun Strowman. Il se fait éliminer par Lesnar. Le 15e arrive, c'est Ricochet. Ricochet arrive à lutter. Tant bien que mal. Jusque là, tout va bien. En 16e, on a Drew McIntyre qui arrive. Face to face, Brock Lesnar, McIntyre. Ricochet derrière Brock Lesnar. Low blow sur Brock Lesnar. Drew McIntyre en profite. Claymore kick sur Brock Lesnar pour éliminer Brock Lesnar. Magnifique. Donc jusque là, à ce moment-là, tu te dis, ok, c'est bon. Drew McIntyre, il a 90% de chance de gagner. Et s'il gagnera pas, et s'il gagne pas, il gagne au Chamber, mais il affrontera Brock Lesnar à WrestleMania, c'est sûr. Et après, on sait ce qui s'est passé, bien évidemment. Mais Ricochet, faut pas l'oublier. Il a fait beaucoup. Ça se trouve, on va se retrouver avec un triple threat à WrestleMania, Ricochet, Drew McIntyre et Lesnar. Non, je déconne, mais là, moi, j'espère que ça va pas se passer, mais voilà. Edge est arrivé en 21e. Voilà, magnifique retour. Très clairement, la musique d'entrée, les frissons qu'on a, les feux d'artifice. Très clairement magnifique. Et après, on va pas en reparler de tout ça. À un moment, Seth Rollins est arrivé avec son clan. Buddy Murphy, Akam, Revard, donc le Messie de Raw. Voilà, ce petit clan. Seth Rollins qui à un moment arrive. Il y a Roman Reigns sur le ring, Randy Orton, Edge, il y a qui d'autre? Randy Orton, Edge, Roman Reigns, Drew McIntyre. Et les 4 sont dans un coin, on a Seth Rollins qui est en plein milieu, et qui se dit ok c'est la merde, et là il commence à se mettre à genoux devant Roman Reigns en train de lui supplier, il lui fait mec viens avec moi, Roman Reigns il dit non mais mec tu nous as trahi machin, va te faire foutre, Superman Punch, et Seth Rollins ensuite se fait éliminer, par qui je sais plus. Mais ce qui se passe à la fin, c'est que les deux derniers, il reste plus que Drew McIntyre, Roman Reigns. C'est un face-to-face entre Drew McIntyre et Roman Reigns. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, Drew McIntyre fait un Claymore kick sur Roman Reigns pour faire passer Roman Reigns par-dessus la 3e corde. Et Drew McIntyre gagne ce match. Et c'est magnifique. On va regarder le gif sur Twitter. Je vais vous le montrer. J'ai beaucoup retweeté de choses ce matin parce que le Royal Rumble, c'est clairement un show incroyable. Et... voilà, en quelques images, voilà la personne qui va à WrestleMania. C'est Drew McIntyre, les boys. Donc, tant mieux. Franchement, tant mieux et la bonne décision a été prise. Et là, je regarde Twitter encore et je vois des gens qui gueulent sur Charlotte, machin, tout ça, mais... c'est tout à fait normal, les mecs, c'est tout à fait normal. Et là, bah, la photo de la soirée, je pense réellement avec Edge de retour avec tous les feux d'artifice. Magnifique. L'édition du Royal Rumble 2020 est une édition que je vais me souvenir pendant longtemps. Réellement, autant le Royal Rumble 2018, le Royal Rumble 2019 n'étaient pas non plus des Royal Rumble si mémorables que ça. C'était pas non plus dégueulasse. Loin de là, on va pas commencer à faire les difficiles. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas des choses que je mentionnerai tout le temps, alors que l'année 2020, voilà, c'est le premier pay-per-view de cette décennie, le premier Royal Rumble de cette décennie avec un Edge qui est de retour, ma superstar préférée de tous les temps avec un Drew McIntyre qui gagne ce Royal Rumble que tout le monde attend depuis je sais pas combien de temps. Et les bonnes décisions ont été prises ce soir. Les bonnes décisions ont été prises ce soir et ça me fait vraiment extrêmement plaisir de voir un Royal Rumble comme ça, aussi complet avec autant de choses bonnes, autant de choses positives, des bonnes décisions, des décisions qui ont du sens. Vraiment, ça me fait plaisir. Vraiment, ça me fait plaisir et j'espère
J'espère que la VE vont réellement continuer sur cette lancée. J'ai hâte de voir comment ils vont construire tout ça. Brock Lesnar a été annoncé pour Raw ce soir, donc à mon avis on va avoir un segment avec Brock Lesnar et Drew McIntyre. Donc très clairement j'ai hâte de voir le Raw. J'ai hâte de voir le Raw de ce soir, j'ai hâte de voir plein de choses vraiment. Et voilà, le Royal Rumble en tout cas, ce show là c'est clairement un show qui va rester. Vraiment, qui va rester. En tout cas, merci à vous de me rejoindre sur cette review du Royal Rumble. S'il y a des nouveaux, merci à vous de m'avoir rejoint sur la chaîne W Live France. Si vous n'êtes toujours pas abonné et que vous aimez ce que vous voyez, bah n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Voilà, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Si vous aimez ce que vous voyez également, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit like, je sais, je sais, vous n'avez pas l'habitude de le faire, etc. Mais vraiment, ça mange pas de pain, c'est gratuit, donc allez-y, faites-le. Si vous avez aimé le Royal Rumble par exemple ou quoi, lâchez un petit like, ça ferait vraiment extrêmement plaisir. Mettez un petit commentaire en dessous de la vidéo, l'espace commentaire est fait pour vous, n'hésitez pas à donner votre avis sur le Royal Rumble, etc. Bref, l'espace commentaire est réellement fait pour vous. Tout est fait pour vous sur la chaîne W Live France, donc allez-y, bombardez la barre des commentaires. Et puis voilà, on va tout de suite partir donc pour les résultats du Royal Rumble pour que je vous donne justement les résultats du Royal Rumble. Je bois quelques petites gorgées de grenadine et puis après on y va et on clôturera la vidéo sur ça. Tout simplement, mais n'hésitez pas dans les commentaires dès maintenant à me donner votre avis sur le Royal Rumble, c'est très important. Donc le Royal Rumble de ce soir était en direct de Houston au Texas. Les commentateurs étaient donc Michael Cole et Corey Graves pour SmackDown et c'était Jerry Lawler et Tom Phillips pour Raw. Donc on a commencé le show avec un False Count Anywhere entre Roman Reigns et King Corbin. Pendant le match on a eu des interventions de Dolph Ziggler et de Robert Roode. On a eu également des interventions des Usos pour justement défendre Roman Reigns. Mais la vraie fin, du coup la fin entre les deux, c'est que Roman Reigns a enfermé Baron Corbin dans une toilette de chantier. Il l'a fait basculer au sol. Roman Reigns ensuite s'affronte avec King Corbin dans la foule, mais King Corbin le surprend avec un coup de chaise alors qu'il saute sur le banc des joueurs de baseball. Et enfin Roman Reigns du coup le repousse et lui fait un Superman Punch pour enchaîner avec un spear pour le compte de 3 victoire donc de Roman Reigns. Et le show a clairement commencé avec une très bonne allure, très clairement. Ensuite, le Royal Rumble match féminin. La gagnante aura un combat à WrestleMania 36 pour un titre féminin. Effectivement. Maintenant, que va-t-elle choisir? Charlotte Flair? Réellement, je sais pas. Là, c'est également, il y a du suspense. Tu vois, autant Drew McIntyre, c'est gros comme une maison qui va prendre Lesnar. Mais autant Charlotte Flair, tu sais pas trop. Est-ce que ce sera Bayley? Est-ce que ce sera Becky Lynch? It's a good question. Bref, donc le Royal Rumble match féminin. Donc Alexa Bliss arrive en première. Ensuite, on a Bianca Belair qui arrive en deuxième. On a Mighty Molly qui arrive en troisième. Et toujours aucune élimination. Après, il y a eu des retours, des petits retours comme ça. Il y a eu Tamina qui est eu de retour. Il y a eu Kelly qui est eu de retour. Il y a eu Santina Marella également. J'en ai parlé hier dans ma vidéo news de Santino Marella qui pouvait être retour au Royal Rumble. Moi je pensais que ça allait être le vrai Santino Marella. Bah non, ça a été Santino Marella mais déguisé en meuf quoi. Voilà. Bienvenue à la WWE. Mais en tout cas, bref, ce qui s'est passé c'est que du coup Shayna Baszler est arrivée sur le ring en dernière. Elle est arrivée donc en dernière. Et Shayna Baszler fait le ménage sur le ring et elle se retrouve avec Charlotte, Natalya et Beth Phoenix. Beth Phoenix et Natalya font un Heart Attack sur Shayna Baszler. Beth Phoenix décide de trahir sa partenaire et lance Natalya en bas du ring. Ensuite, Shayna Baszler lance Beth Phoenix en bas du ring alors qu'elle voulait la sortir. Et Shayna Baszler lance Charlotte mais elle reste sur le tablier. Et Charlotte surprend Shayna Baszler avec un Head Scissors pour la sortir du ring et gagner le Royal Rumble. Magnifique la victoire de Charlotte Flair. Et après du coup on a Charlotte qui célèbre sous les feux d'artifice et pointe le logo de WrestleMania 36. Et Charlie Caruso demande à Charlotte ses plans pour WrestleMania. Là je pensais qu'on allait avoir des réponses, tu vois, Shayna. Je pensais qu'on allait avoir des réponses, tu vois, la Bayley, Becky Lynch. Charlotte dit juste que depuis le premier jour elle est ici pour rester. Qu'on veut la voir perdre ou gagner. Elle nous a rappelé qu'ici il s'agit de sa division. Ensuite, on a eu un match pour le championnat par équipe, le championnat féminin de SmackDown, pardon, entre Bayley et Lacey Evans avec une victoire de Bayley et une conservation. À la fin du combat, donc c'est Lacey Evans qui se lance pour un moonsault, mais Bayley l'évite ou alors elle met les deux genoux si je dis pas de conneries.
Et elle tente de tomber du coup un espèce de roll-up à moitié en lui tirant le pantalon. Et du coup Bayley gagne ce match et conserve son titre féminin de SmackDown. Match pour le championnat universel ensuite, donc Bray Wyatt le champion contre Daniel Bryan, donc le Finn Bray Wyatt. Donc à la fin du combat, donc le Finn enchaîne avec un Sister Abigail, mais Daniel Bryan le renverse avec un contre rapide et Wyatt résiste. Les deux se relèvent et Bryan lui fait un running knee pour le couvrir, mais il résiste encore une fois. Wyatt se relève debout et lui applique un Mandible Claw pour le compte de 3. Victoire donc du Finn Bray Wyatt qui conserve son titre universel entre guillemets, parce que le titre qu'il y avait ce soir c'était le titre du Finn, un peu bizarre. Ouais, c'est celui qui est vendu 6 000 $ sur le WWE Shop. Ouais, c'est lui, ouais. Ensuite on a eu du coup le match pour le championnat féminin de Raw entre Asuka et Becky Lynch. Donc Becky Lynch, la championne qui défendait son titre face à Asuka, et à la fin du combat donc Becky Lynch porte un coup de pied dans le ventre à Asuka qui crache son Green Mist dans le vide et elle enchaîne avec son Disarmer pour la faire taper. Donc victoire de Becky Lynch par soumission. By submission. Et enfin du coup, le Royal Rumble match masculin, le gagnant aura un combat à WrestleMania 36 pour un titre masculin. Donc Brock Lesnar commence le combat comme prévu, et le second est Elias. Lesnar le lance en bas du ring pour l'éliminer. Eric Rowan arrive en second. Non, en troisième du coup. Quelque chose, petite faute. Mais Lesnar le sort directement avec une clothesline. En 15e, Ricochet arrive, mais Lesnar le garde au sol. Drew McIntyre arrive et Ricochet en profite pour faire un low blow à Lesnar. Et McIntyre enchaîne avec son Claymore Kick pour éliminer Lesnar. McIntyre sort Ricochet avec un Fall-Away Slam. Le Miz arrive, McIntyre le sort aussi rapidement. Et Lesnar se relève en bas du ring et il est furieux. Edge ensuite arrive à la 21e position. Enchaîne les spears sur les catcheurs sur le ring. Donc on avait Karl Anderson et AJ Styles, si je dis pas de conneries. Et en 30e, donc Seth Rollins arrive avec Buddy Murphy, Akam et Rezar. Rollins et ses amis attaquent les catcheurs sur le ring et en ringside. Rollins veut ramener le Shield, mais Roman Reigns lui fait un Superman Punch. En gros, Seth Rollins était comme ça en train de supplier Roman Reigns pour l'aider, mais Roman Reigns rien à foutre. Superman Punch, McIntyre enchaîne avec son Claymore et le sort du ring. Randy Orton et Edge poursuivent leur équipe et ils font un double RKO à Drew McIntyre. Randy Orton se place en RKO mais Edge se retourne et Edge décide finalement de le lancer en bas du ring. Edge et Reigns s'affrontent. Edge bloque le spear de Reigns et lui fait un spear. Edge lance Reigns en haut de la corde mais Roman Reigns reste sur le tablier. Edge et Reigns se raffrontent sur le tablier et Reigns le pousse en bas du ring à l'aide de coups de poing. Donc Edge éliminé, et Reigns retourne sur le ring et fait un Superman Punch. McIntyre le repousse et lui fait un Claymore Kick et le balance en bas du ring. Victoire donc de Drew McIntyre et c'est officiel, Drew McIntyre ira à WrestleMania pour affronter Brock Lesnar. C'était la review du Royal Rumble. Les amis, merci à vous de m'avoir suivi, merci à vous du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas avant de partir de lâcher un petit like, un petit pouce bleu qui fera toujours extrêmement plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne également, abonnez-vous à la chaîne W Live France, review de Raw, review de SmackDown, review sur les pay-per-view, des vidéos news, bref, tout en rapport avec la WWE. Donc si vous êtes un énorme fan de catch, cette chaîne est faite pour vous très clairement. Donc allez-y, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonneront à la chaîne W Live France. Vous ne serez pas déçus, sachez-le. Merci à vous en tout cas de m'avoir regardé et du coup on se retrouve demain sans doute pour la review de Raw. N'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être au courant. Et donc je vous souhaite à tous du coup, avant de finir, une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine sur la chaîne W Live France. Prenez soin de vous. Allez, salut à tous et encore une fois, merci à vous.